Bonsoir. Depuis la sortie de son album, Imra est devenu l'artiste le plus suivi et le plus demandé du continent. Il y a quasiment une année qu'il était presque inconnu du public africain international. Il pense à la première place et j'arrive pas à manger. Dans une de nos chroniques, ici en description, nous avons même été à dire que Imra est le roi actuel de la Côte d'Ivoire au détriment de Didi B. Mais comment en une année, Imra est passé des scènes locales aux scènes internationales? Beaucoup trop loin pour toi, check-moi sur un télescope. Non, t'es pas mon ex, faisait, ça veut rien dire. Même sur la Rolex, le temps, tu peux pas ralentir. Nous allons essayer de plonger dans son phénomène musical pour savoir comment il est passé de l'ombre à la lumière aussi vite. Mais avant tout, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Bienvenue à ta chronique, c'est Titi Ngombe. Prenez place, c'est parti. Comme je l'ai dit à l'intro, il y a encore quelques mois, le nom de Imra circulait timidement dans le cercle des avertis du rap ivoirien. Mais aujourd'hui, son nom est partout. Ce natif de Cocody, né en 1998, répondant au nom de Abdul Rahim Bakayoko. Je vous rassure tout de suite, non. C'est pas le fils d'Ahmed Bakayoko. Si c'était le fils d'Ahmed Bakayoko, soyez-en sûrs, ça devait se savoir. Et Rahim, qui tourne en Imra, c'est son nom de scène. Mais la question à se poser ici, c'est comment, en si peu de temps, Imra a déchaîné les foules? Il a changé le game en s'autoproclamant le roi de la drill. Imra est devenu l'artiste le plus demandé. Imra, c'est d'abord une voix rock, posée, capable de naviguer entre les go trips bien sentis et les introspections douces amères. C'est aussi une plume aiguisée, réaliste, toujours ancrée dans le vécu. Ce cocktail déjà prometteur a trouvé son public avec des titres comme Ma bitch est cocaïnée, gigantée. Mon fait s'en fout que tu sois dibaté. Le talent seul ne suffit pas. Ce qui distingue Imra, c'est sa capacité à capter l'air du temps. Il parle aux jeunes, il parle vrai, sans filtre, ni fourriture, dans une Côte d'Ivoire en pleine mutation culturelle. Et moi, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Je suis derrière toi, no lekking, je veux plus voir ma mère en taxi. Il incarne cette génération désabusée mais ambitieuse, qui cherche sa voie entre tradition et modernité. Une chose est sûre, Imra, c'est pas seulement une étoile filante ou une étoile montante. Imra est devenu l'un des visages de la nouvelle scène ivoirienne. On peut plus faire sans lui. Il faut faire avec lui. Il faut composer avec lui. Et non seulement qu'il faut faire avec lui, il faut accepter ses codes. Parce que Imra, c'est les nouvelles stars qui imposent leurs propres codes. Et le fait d'imposer ses propres codes, c'est déjà une victoire en soi. Sorti en juillet 2024, son album a pris 6 mois pour être sacré disque d'or en décembre 2024. Et ensuite, disque de platine en février 2025, soit 20 000 ventes en physique. Et cela, comparé aux artistes comme Didi B ou Suspect 95, Imra arrive en 4e position en Côte d'Ivoire en termes de vente d'albums rap. Nino en première position en Côte d'Ivoire, Suspect 95 en 2e position, Didi B en 3e position, ensuite Imra. Et en termes de streaming, Imra arrive derrière Didi B avec 53 millions de streams. Ce sont pour son album Jeune et Riche. Donc pour résumer, Imra a dépassé 53 millions de streams en 6 mois, ce qui le place juste derrière Didi B, leader du rap ivoirien en volume. Il fait mieux que Succès 95, qui pourtant a une carrière plus longue et mieux établie. Et son album a été sacré disque de diamant. Et il a présenté son disque de diamant au festival Yarland. J'ai jamais vu un disque de diamant présenté avec le titre à côté. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est Imra? C'est juste pour montrer que son album est légendaire, qu'il a écrasé les autres albums et les durées d'albums des autres pendant aussi une période. Vous l'avez vu sur notre chronique. Dans une de nos vidéos, nous avons dit que Imra était comme le Didier Arafat. Moi, je l'ai dit parce que Imra est arrivé comme Arafat est arrivé. On le voyait pas venir. Nous étions habitués à un coupé décalé, déjà révolutionnaire, mais à un moment stagné. Et Didier Arafat est arrivé avec des sonorités, comme le disait lui-même. C'était trop élevé. Il a cassé les codes. Aujourd'hui, il est parti en légende, bien que parti très tôt. Et Imra, il arrive dans le même élan, dans le même état d'esprit, dans le même feu. Est-ce qu'il est fait du même bois? We don't know. On le saura avec le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que son arrivée, en moins de 2 ans, le gars, il est en train de secouer le monde. Il est en train de faire bouger la Côte d'Ivoire. Non seulement la Côte d'Ivoire, et le Congo-Brazzaville chez nous. Il est passé récemment en concert. Vous avez vu les images. Vous avez vu son arrivée. Vous avez vu la qualité du spectacle qu'il a donné. C'est un showman. On continue ou pas? Voici vous connaissez la force, la force, la force, pique la café.
showman. Et quand on monte en succès, on a toujours des conflits, des problèmes et des clashs. Dans ce game, dans le rap game, c'est normal. Mais sauf que pour le cas de Imra, son conflit avec Didi B, bien que c'est normal, mais sauf que c'est lui qui commençait quelque part, on va dire, c'est lui qui a commencé à jeter des pics. Vous avez vu ça dans l'autre précédente émission. On a déjà parlé de ça. On n'est pas là pour parler de ça, mais on est juste là pour raconter l'impact de Imra et de son évolution de carrière. Parlons un peu de sa technique commerciale ou de sa technique à envahir le game. En ce moment, on remarque sur sa page, sur son compte YouTube, chaque 2 semaines ou 3 semaines limite, il y a un nouveau clip qui apparaît, il y a un nouveau morceau. Est-ce que c'est pas une technique que Imra a compris que il faut être présent dans le game, il faut être partout, il faut fitter, il faut vraiment saturer le marché pour qu'on parle que de toi. Bien que le grand-duc B2OBA, il a reproché aux jeunes artistes de sortir des morceaux sans punchline, vide de sens, mais que Imra, dans sa façon de répondre, vous avez compris qu'il a répondu plus tard pour dire que c'est pas son papa, donc il fait ce qu'il veut, mais c'est peut-être une idée derrière, une technique commerciale ou une technique à la chinoise, on va dire. Il faut saturer le marché. Hey, je suis un José, gangsta. City them, cash them, machette une fois, Bambé. Maintenant, parlons de palmarès et trophées. Imra est lauréat de 3 nominations et de 3 récompenses au African Talent Awards en 2024 pour meilleur album francophone pour Jeune et Riche en 2024, meilleur artiste francophone, et il détient le prix honorifique pour Black Trophy. Sans rappeler que Imra a gagné le meilleur trophée pour le meilleur clip avec AI au African Talent Award 2024, le Chété. Et pour ne pas s'arrêter là, comme on dit, pour un roi, il faut une reine. Et c'est pas n'importe quelle reine qu'il s'est choisi. Il s'est choisi une artiste britannique d'origine ivoirienne Doll. Je vous mets quelques clichés pour montrer un petit peu c'est qui l'artiste, à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'elle présente. Voilà un peu la sombre vérité sur l'histoire de Imra et sa réussite et son succès. On arrive à la fin de cette chronique et quand vous savez qu'on peut pas terminer cette chronique sans passer par le coup de cœur. Et mon coup de cœur de la semaine de Imra et que je viens de redécouvrir, c'est Daddy, Zone 4. Je vais pas le dire, je vais être censuré sur YouTube. J'ai trop d'idées et ça fait pousser mes locks. Imra, Daddy. Parce que Babi, Dubaï, Abu Dhabi. Et toi déménager parce que j'ai plus de place pour mes habits. C'est chaud, on bosse. Si t'es chaud, on boxe. Voilà, c'est tout pour ta chronique du mercredi présentée par Djengombe. Oubliez la réalisation. Merci de suivre notre émission. Merci de partager. Merci de commenter. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un commentaire, comme ça je passerai et je donnerai mon avis, je répondrai à certaines questions. Et ça me fait plaisir parce que vous êtes désormais 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube et c'est un énorme plaisir. Pour certains, c'est rien, mais pour nous, c'est énorme. C'est beaucoup. On vous remercie, William et moi. À mercredi prochain. Peace.